ainsi en vous disant qu'il existe de toute façon de nombreux groupes dans le monde qui se réunissent à part sans qu'on sache vraiment ce qu'ils y font dans leur groupe. Et le recrutement est fait de façon initiatique, c'est-à-dire qu'il y a toujours des rythmes à suivre. Et dans ces sociétés-là ou dans ces groupes-là, il y a toujours des secrets, il y a toujours des choses qui se trament sans que nous ne le sachions. J'ai pris quelques exemples pour vous. Je ne sais pas si on m'entend bien. J'ai pris quelques exemples pour vous. Par exemple, ici, vous avez vu la photo? Voilà, on va fonctionner beaucoup en images. Vous avez par exemple comme société secrète, ou en tout cas comme groupuscule, qui fait des rites, sans pour le moment parler de franc-maçon ou quoi que ce soit. C'est pour vous dire qu'il y a des sociétés secrètes de toute façon, ou des fraternités, des confréries, qui font des choses dont on ignore le fond. Ici, je vous ai présenté une fraternité des États-Unis. Ceux qui regardent des séries américaines, vous voyez souvent des fraternités aux États-Unis. Souvent, il y a des rites initiatiques où les étudiants viennent. Il faut suivre un certain nombre de rites avant d'appartenir à cette confrérie ou à cette fraternité. Ici, c'est la fraternité Eta Kappa Phi. C'est souvent des lettres grecques. Ils s'appellent toujours Eta, Beta, Phi, Zeta, Phi. Ils ont toujours des noms Oméga, etc. Ils ont toujours des noms grecs. On ne sait pas pourquoi. Lambda, Zeta, etc. Donc, c'est des confréries avec des étudiants, des fraternités universitaires. On ne sait pas ce qui s'y trame. C'est lorsqu'on entend qu'il y a un meurtre aux États-Unis d'un étudiant, lorsqu'on entend qu'il y a une jeune fille qui a été violée dans une chambre étudiante, c'est là qu'on se rend compte que la fraternité avait travaillé cette nuit. On ne sait pas trop ce qui s'y trame. Société secrète. Il y a encore une société comme les organisations criminelles. Oh, j'ai mis là un petit film, même si ça n'a rien à voir. Comme organisation criminelle, vous avez par exemple la mafia. Ça, ce film-là, comme il y a plein de gens qui l'ont vu, et ce film présente un petit peu la mafia. Par exemple, la mafia italienne, on entend toujours qu'il y avait des règlements de compte. La mafia marseillaise, on rencontre des gens qui sont morts comme ça, sauf qu'on ne sait pas trop pourquoi. Parce qu'il y a des choses mafieuses qui se font. Tout le monde connaît un peu Le Parrain avec des films comme Bambino. Tout le monde connaît ça. Mais on ne sait pas trop ce qui s'y trame. C'est des sociétés secrètes. Vous avez une société secrète qui fait des ravages en ce moment. On voit le fruit de leur travail. On ne sait pas ce qui s'y trame. Il y a des modes de recrutement. On entend qu'on avait un jeune dans la cité qui est avec nous. Et puis il vient un jour et puis après on apprend qu'il pose des bombes, etc. Sauf qu'on ne sait pas comment ça se passe, tout ça au fond. Mais tout ce qu'on voit, c'est un 11 septembre 2001 avec 2 tours qui prennent feu. Tout ce qu'on voit, c'est des camions qui explosent. Tout ce qu'on voit, c'est des hommes qui se font exploser. Au fond, il y a des choses secrètes qui se trament là-dedans, dans ces organisations terroristes. Ici, c'était l'exemple de feu Oussama Ben Laden, qui était patron d'Al-Qaïda, qui continue à vivre. Et vous avez des sociétés qui sont dites des sociétés amicales, des sociétés fraternelles. Je vous ai mis ici l'image de la franc-jardinerie à gauche et à droite, la franc-maçonnerie. Vous avez tous reconnu le compas et l'équerre de la franc-maçonnerie. J'ai fait exprès de mettre l'emblème du Grand Orient d'Haïti parce que je savais qu'il y avait plein d'Haïtiens ici. Donc quand vous parlez de maçon-loge ou quand vous parlez de franc-maçon, que ce soit en Suède, que ce soit en France, le Grand Orient de France, que ce soit en Écosse, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Haïti, même si c'est diversifié, c'est toujours le même signe, les mêmes insignes, les mêmes rites. Donc ici c'est le signe du Grand Orient d'Haïti, mais si vous cherchez le signe du Grand Orient de France, c'est toujours pareil, l'équerre, le compas avec un G au milieu. Donc ce sont des signes de cette confrérie. Et cet après-midi, nous voulons nous attacher à un petit peu creuser cette société dite amicale, fraternelle, cette société dite gentille, politique, cette société dite de débat, d'accord? On va chercher à savoir le fond avec la sœur Yveline, parce que c'est de là que va tirer ce groupuscule qu'on appelle les Illuminati. Donc, à première vue, la franc-maçonnerie, ce sera un groupe amical, comme j'ai dit, fraternel, dont le but, c'est de se conseiller ensemble, de protéger ses membres. Mais en vérité, c'est une confrérie dont la fondation nous démontre la logique de Nimrod, c'est-à-dire construire et dominer. De l'extérieur, on peut penser que c'est un cercle de réflexion philosophique, politique, comme j'ai dit. En vérité, bien aimé, c'est ce qu'on va découvrir ensemble cet après-midi. Je fais l'introduction d'Yveline. C'est que c'est une société extrêmement occulte. C'est une société où règnent des pratiques de sorcellerie. C'est une société où règnent des pratiques ou des rituels, on dit ésotériques, des pratiques mystiques.
Et on va découvrir ça avec Yveline. Mais avant, j'aimerais faire un petit peu avec vous un peu d'histoire. Parce que ça ne vient pas comme ça. Et Yveline va vous expliquer des choses, va vous expliquer l'organisation, va vous expliquer le pourquoi du comment, elle va vous expliquer le but, elle va vous expliquer le rite, elle va vous expliquer le profondeur de tout ça. Mais moi, j'aimerais que vous compreniez ici que historiquement, les choses ne sont pas venues comme ça. Donc c'est un petit peu long l'histoire, c'est un peu barbant parfois pour certains jeunes, mais c'est ô combien important parce que les choses ne viennent pas comme ça. Bien aimé, dans le livre de Genèse, il y a quelque chose qui est assez intéressant. C'est dans le chapitre 11, le verset 1er à 4. Mais il y a un mot que je retiens. C'est lorsque les hommes allaient monter, allaient faire une tour sous les ordres d'un certain Nimrod, une tour qui les amènera à dominer toute la terre et à les amener près de Dieu. L'une de leurs motivations, leur motivation première a été « faisons-nous un nom ». C'est l'envie de se faire un nom, c'est l'envie de se faire une renommée, c'est l'envie de devenir quelqu'un, c'est l'orgueil qui a poussé l'homme à faire une tour qu'on appelle la tour de Babel pour dominer, pour atteindre les cieux. J'ai envie de te dire cet après-midi que le désir de dominer, la soif du pouvoir, merci beaucoup ma soeur, c'est une réalité anthropologique, c'est-à-dire c'est une réalité qui est de la nature de l'homme. L'homme dans ses premiers pas, à un moment donné de la durée, a tenté de dominer toute chose, a tenté d'avoir du pouvoir les uns sur les autres. D'un point de vue historique, la civilisation qu'on connaît aujourd'hui, celle où finalement c'est l'argent qui domine, celle où il y a des taxes, celle où on détruit les autres pour mieux nous-mêmes grandir. Cette civilisation actuelle dans laquelle on vit n'est absolument pas nouvelle. Il y a une civilisation qu'on appelle celle de Sumer ou la civilisation sumérienne. Sumer, c'est l'actuel Irak, c'est l'ancienne Babylone. C'est une civilisation qui existait 6 millénaires avant Jésus-Christ. Et c'est une société qui fonctionnait déjà avec de la taxation, avec un système de guerre pour dominer les autres, avec un système de travail, avec un système de construction, une certaine intelligence mathématique. Depuis 6000 ans avant Jésus-Christ, ce type de société existe. Donc elle n'est pas nouvelle du tout. Elle était déjà organisée avec des guerres, comme j'ai dit. Et des siècles durant, j'ai envie de vous dire, chers frères et sœurs, durant des siècles et des millénaires, à travers l'histoire, il y a eu des sociétés secrètes. Il y a eu des sociétés où des hommes ont quête de savoir, ils ont quête de pouvoir, ils ont quête justement d'immortalité. Quand vous regardez la télévision, souvent vous voyez ça, que les hommes depuis très longtemps, ils cherchent l'immortalité. Par exemple, dans les Templiers, le Saint Graal, ils cherchent l'immortalité. Ils cherchent à vivre éternellement. Ils cherchent à avoir un pouvoir qui domine toute chose, un pouvoir souverain. Depuis des siècles, c'est comme ça. Je reviens sur quelques sociétés secrètes avec vous pour vous démontrer que les Illuminati, aujourd'hui qu'on voit, ne sont pas sortis, ne sont pas nés d'hier. L'une des premières confréries qu'on remarque, c'est celle-là, la confrérie du serpent. Justement à Sumer, fameuse Sumer. Une confrérie du serpent où les hommes cherchaient une libération, un éveil spirituel. Ils cherchaient à être illuminés, si vous voulez. Ils cherchaient à libérer l'homme de l'intérieur. Ça s'appelait la confrérie du serpent. Elle voulait combattre l'esclavage spirituel. Et finalement, quel emblème ils ont choisi? La bête la plus rusée du jardin. Ils ont choisi le serpent. Et il y avait tout un mystère autour de ces serpents. Il y a des détails que je ne peux pas donner, mais comme on aura des questions ou tout à l'heure on pourra échanger, je traverse ici en introduction. L'une des deuxièmes confréries qu'on a eues, il y en a peut-être eu d'autres, mais celle-là nous marque en tout cas, c'est en 2400 avant Jésus-Christ, en Égypte ancienne, les mystères d'Osiris. Ceux qu'on fait 6e ici, ils se rappellent un petit peu des dieux égyptiens et de cette fameuse Osiris. Et les hommes cherchaient la renaissance. Ils cherchaient l'immortalité, ils cherchaient la réincarnation. Et en faisant ces cultes mystérieux à Osiris, à chaque fois, je pense que vous avez ces souvenirs-là de la 6e,
où à chaque fois le Nil, vous savez, le Nil avait, il y avait la crue, le Nil montait et après déposait ce qu'on appelait un limon au fond. Et puis au final, à chaque fois qu'il y avait justement ces débordements du Nil, il y avait un culte qui était fait à Osiris pour la fécondité, pour la vie, pour la renaissance. Et il y avait un groupuscule de prêtres qui, autour d'un mystère, pas dévoilé jusqu'à maintenant, un secret, faisait un culte à Osiris, un dieu souverain d'après eux. On appelait ça des temples de mystère. Il y a eu ensuite, pour ceux qui regardent un peu Full Metal Alchemist, parce que là-dedans il y a un certain nombre de choses révélées, la transmutation des objets, la transformation des objets pour avoir l'or et pour avoir la pierre philosophale. On avait en l'an 800 avant Jésus-Christ justement, cette confrérie autour des mathématiques, une logique mathématique, se transférait des secrets. La transformation des objets pour avoir la matière qui était l'or. On a eu ensuite en l'an 700 avant Jésus-Christ ce qu'on appelait les mystères de l'Osis, un dieu grec. En 700 avant Jésus-Christ, les hommes cherchaient pareil, un voyage de l'âme, une renaissance. Ils faisaient des cultes qu'on appelait des cultes de petits mystères et des cultes de grands mystères, avec des secrets initiatiques, c'est là qu'on se retrouve, pour initier les membres, des secrets initiatiques que personne n'a le droit de divulguer. On te fait croire que si tu divulgues ce secret, tu meurs. On a eu, pour ceux qui connaissent un petit peu Thalès, on a eu des écoles de mystère qui ont été créées par Thalès en 600 avant Jésus-Christ en Grèce, où par la philosophie des sciences, on atteignait le savoir ultime. Thalès, grand mathématicien, tout le monde connaît le théorème de Thalès. J'espère en tout cas, pour ceux qui sont en quatrième, vous avez intérêt. Un grand géomètre qui a voyagé en Grèce, mais aussi en Égypte. Et en Égypte, il a reçu des enseignements justement liés à ce culte d'Osiris qu'on parlait tout à l'heure. Et autour d'un secret mathématique, il a créé des écoles qu'on appelait des écoles mystères. On a eu les écoles de Pythagore aussi, des écoles pythagoriciennes. Tout le monde connaît aussi Pythagore, sinon les jeunes qui sont en quatrième, vous êtes dans le beau drap si vous ne connaissez pas Pythagore. Le théorème de Pythagore également aussi, un grand mathématicien qui lui parlait de transmigration de l'âme. Outre le fait qu'il eût été un grand mathématicien, il pensait que l'âme était mauvaise et que l'âme se purifiait de réincarnation en réincarnation. Il pensait qu'à chaque fois qu'on mourait, l'âme se réincarnait pour devenir meilleure. C'est vrai qu'il a fait le théorème, mais il aurait pu réfléchir quand même à un moment donné de la durée. Nous avons ici quelque chose de très intéressant, c'est le culte d'Isis. On se retrouve encore en Égypte, en 400 avant Jésus-Christ. Et ensuite dans l'Empire gréco-romain, parce que si vous voulez, Isis faisait fureur à ce moment-là, dans l'Empire gréco-romain. On ne jurait que par Isis, la mère de la vie, la mère universelle. On ne jurait que par elle, le culte de la mère universelle. Et bien aimé, j'ai envie de te dire que ça a une traçabilité même dans le christianisme, le culte de la mère universelle. Et justement, on faisait un culte à Isis, qui était la mère du souffle de vie, la mère de la guérison, la mère justement de toutes les communautés qui régnaient en tant que grande magicienne et qui étaient capables selon eux de ressusciter des gens dans l'au-delà. Il y avait donc des cultes à Isis, des cultes cachés, et il y avait des prêtres égyptiens selon eux qui avaient le secret de la vie qui était divulgué, diffusé par Isis, leur reine. On a eu le culte de Mithra, un dieu grec, autour de Mithra et de la lumière éternelle. Et pour presque terminer, on a eu la Kabbale. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui connaissent un petit peu les Juifs, où rapidement, la Kabbale, ce serait, selon eux, une partie de la vérité que le Seigneur avait transmis à Moïse, mais qu'il n'a pas pu transmettre après au peuple, en tout cas de manière écrite. Il l'a gardé à l'oral et il l'a transmis à une élite de génération en génération. Donc dans cette affaire de Kabbale, il s'agit de certaines personnes
qui pensent avoir reçu de Dieu un mystère que les autres n'ont pas, parce que Moïse l'a transmis à l'oral, sans mettre ça dans les livres Pentateuque, il l'a transmis à l'oral à une élite de génération en génération. Et il y a un certain nombre de choses folles, furieuses, une foultitude de choses dans la kabbalistique. Ensuite, nous avions quelque chose d'intéressant. Au XIIe siècle, nous avons ce qu'on appelle l'ordre des Templiers. Alors là, vous avez plein de films là-dessus. Nicolas Cage a fait une foultitude, je crois qu'il y avait un film sur les Templiers, etc. Une foultitude. Alors, ce qui s'est passé réellement, là je commence à m'appuyer un petit peu, à stopper un peu. Ce qui s'est passé en 1115, c'est que c'était la fin des grandes croisades, en tout cas de la première croisade chrétienne. Vous savez, les croisades où les chevaliers partaient et puis égorgeaient tout le monde pour qu'ils deviennent chrétiens. C'était la fin de la première croisade, mais les pèlerins qui faisaient justement la France jusqu'à Jérusalem n'avaient pas de protection. Et il y a 9 chevaliers qui ont décidé de les accompagner jusqu'à Jérusalem. Et en 1118, ils ont créé ce qu'on appelait une confrérie des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. L'ordre des Templiers, mis à part qui cherchaient le Saint Graal pour avoir l'éternité, ce sont des hommes qui ont une richesse dont on ne connaît même pas la source, et qui ont été des grands bâtisseurs de cathédrales, et ils ont laissé une foultitude de traces ésotériques, de traces mystiques sur les cathédrales qu'ils ont bâties, et un peu partout, et il y a tout un secret autour d'un grand trésor. Et vous avez ensuite justement, où ils tirent leur force, les francs-maçons. Et là, on va s'arrêter quelques minutes rapidement pour passer à Yveline. Les francs-maçons, c'est un peu compliqué d'avoir leur origine, tout en sachant que l'histoire nous rapporte que 1598 en Écosse, on a eu la première loge. Mais historiquement, certains francs-maçons se déclarent même exister avant. Pour le mythe, il y en a même qui disent que Adam était franc-maçon, puisque c'était le premier ouvrier. Il y en a qui vous diront que Noé, en tant qu'architecte et bâtisseur, était franc-maçon. Nimrod, en tant que grand bâtisseur de villes, était franc-maçon. Les pyramides égyptiennes ont été faites par des francs-maçons. J'ai même entendu parfois dire que Jésus, parce qu'il était charpentier, était franc-maçon. On entend des vertes et des pas mûres. Mais cela ne nous dit toujours pas ce qu'est la franc-maçonnerie. D'après les francs-maçons, la franc-maçonnerie ne serait qu'une institution philosophique et progressiste qui a pour objet de chercher la vérité, l'étude de la morale et qui pratique la solidarité. Et ça, c'est la constitution du Grand Orient, de la Grande Loge de France. La Grande Loge d'Angleterre, bon là c'est écrit en anglais, je vais tenter de traduire. Pourquoi on aime ça américain? Que la franc-maçonnerie, c'est la plus ancienne, la plus large, je ne sais pas si je peux traduire de manière littérale comme ça, non religieuse, non politique, fraternelle et caritative organisation. Et vous avez un franc-maçon lui-même qui va révéler les choses. Vous savez, l'ennemi des fois révèle lui-même des choses, c'est nous qui ne voulons pas voir. Ce monsieur s'appelle Yves Hiver Maseka. J'ai mis sa photo, yes. Il vous dira qu'il y a plusieurs types de franc-maçonnerie. Il y a une franc-maçonnerie qu'on appelle anglo-saxonne, ancienne. Il y a une franc-maçonnerie qu'on appelle moderne, libérale. Une franc-maçonnerie qui est agnostique. Une franc-maçonnerie, écoutez-moi ça, chrétienne. Et cette franc-maçonnerie, je m'arrête là, c'est une franc-maçonnerie qui a fait fureur, ou qui fait fureur encore en Allemagne, où ils n'acceptent dans leur rang que des chrétiens, et notamment des protestants. Écoutez-moi bien ça. Une franc-maçonnerie ésotérique, mystérieuse, qui propose l'illumination de l'intérieur pour les hauts gradés. Et je rebondis là-dessus pour vous parler de 1776 et de monsieur Adam Weishaupt. Yeah, parce qu'il avait une problématique de prononciation. Ce monsieur va créer ce qu'on appelle les Illuminés de Bavière en Allemagne, ou les Illuminati. Illuminati, c'est un terme latin qui veut dire illuminé tout simplement. Il va créer les Illuminés de Bavière en 1976. C'est un ancien jésuite, l'ordre des jésuites. Son projet, c'est de changer le monde. Son projet, c'est d'anéantir le pouvoir existant, toute la monarchie, parce qu'en 1776, fin 18e siècle, nous sommes en pleine monarchie. C'est de l'anéantir et de faire progresser la société.
Pour les Illuminati, la démocratie, c'était un moyen en soi. Mais ce qu'ils veulent, c'est que le monde soit dirigé par une élite. Un système qu'on appelle oligarchique. Un système où l'élite des élites va gouverner le monde. Frères et sœurs, ils ont été, là je passe quelques détails, ils ont été, pour moi en tout cas, j'en suis persuadé, ils ont été à l'origine même de la Révolution française, qui a été un moyen de mettre fin à la monarchie. Sinon, il va falloir m'expliquer ce document, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vous savez, de fameuse 1789 en France, où au-dessus du document, j'ai une pyramide avec un œil et une illumination. Il faut m'expliquer ce document que j'ai vu quasiment toute ma vie, où dessus, j'ai certes un ange, j'ai une dame apparemment qui est en bleu avec des étoiles, n'est-ce pas? J'ai envie de parler de l'Europe, mais je n'ai pas envie de rentrer dans ce détail avec vous. Mais au-dessus du ciel, ce que j'ai, c'est la pyramide, la fameuse pyramide, avec un œil. Ce n'est pas truqué, n'importe qui. Allez sur Internet, chercher la version originale de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous verrez si les Illuminati ne sont pas à l'origine de la Révolution française pour amener la démocratie en France, mais finalement pour que le monde soit gouverné par une élite des élites. Ensuite, il faudra m'expliquer, n'oubliez pas pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, qu'il y avait un grand général de France qui s'appelait Monsieur Lafayette. Et ce Monsieur Lafayette a été à l'origine de l'indépendance des États-Unis. Il est parti combattre justement pour que les États-Unis aient leur indépendance, et l'épée de Lafayette, que je n'ai pas ici, mais regardez sur Internet, est truffée de signes maçonniques, est truffée de signes des francs-maçons. Donc ce n'est pas sans raison qu'il y a eu un lien. Je me rappelle de 1918 comme ça, où les États-Unis sont venus aider la France à la Première Guerre mondiale. Et l'une des premières phrases qu'ils ont dit, c'est « Lafayette, nous voilà ». Parce que Lafayette était venu leur porter secours en 1776, lors de l'indépendance des États-Unis. Maintenant, regardez ce document que vous avez tous vu sur Internet, s'agissant des États-Unis. Vous avez ici un billet de $1. Je n'invente rien puisque vous pouvez tous récupérer un billet de $1. Où j'ai aussi à ma gauche une pyramide, et sur la même pyramide, l'œil, le dernier triangle avec l'œil des illuminés. Donc ne me faites pas croire que les francs-maçons, les Illuminati, n'étaient pas à la base d'une conspiration pour dominer le monde. Ne me faites pas croire qu'ils n'étaient pas du tout à la base de toutes les sphères politiques pour gouverner. Donc ce que j'aimerais ici qu'on comprenne ensemble avec Yveline, c'est que les Illuminati qu'on entend, au-delà de ce qu'on voit à la télé, vous inquiétez pas, on va vous montrer tout ça après. Au-delà de vous montrer des clips vidéo, etc., je voulais que vous compreniez que historiquement, les choses ne viennent pas comme ça. Mais les choses ont une façon de fonctionner. Ça ne vous dit toujours pas en quoi est-ce que la franc-maçonnerie ou les Illuminati, c'est quelque chose de très mystique, c'est quelque chose de très dangereux. Et il y a des réalités maintenant qu'on va découvrir avec la sœur Yveline sur le pourquoi du comment, sur le fond, sur le maman bagaille comme on dit en créole. C'est vraiment sur le fond de la chose. Soyez bénis.